Des fois, il vaut mieux chercher à avoir tort plutôt que d'avoir raison. Et je vais te dire pourquoi dans cette vidéo. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent. Tâchez également de liker, de partager ce contenu autour de vous, car cela m'aide semaine après semaine à construire plus de valeur pour vous. Pour illustrer mon propos, j'ai choisi de te parler de trois personnages qui me donnent, qui, j'espère, te donneront envie de vouloir savoir, avoir tort, des fois quand c'est nécessaire. Je vais commencer cet exposé par le personnage d'André Galvao. Si tu ne connais pas André Galvao, c'est probablement que tu n'es pas encore impliqué dans le jiu-jitsu brésilien et tous les arts martiaux mixtes, parce que dans ce milieu-là, il est connu comme étant un grand champion, non seulement un grand champion ayant gagné tous les tournois à haut prestige dans ce milieu-là, mais aussi comme étant un grand coach international à la tête du groupe Atos Jiu-Jitsu et qui a formé de grands champions comme Kaynan Duarte, qui est aussi une révélation sur la scène du Jiu-Jitsu brésilien. André Galvao s'en est pris récemment à Gordon Ryan. Gordon Ryan, si tu ne le connais pas non plus, c'est la révélation du moment, c'est l'homme à abattre du moment, dans le sens où c'est le champion que personne n'arrive à battre. Et donc, dans les coulisses de ce tournoi qui s'est passé récemment, eh bien, il y a eu un échange assez violent, provoqué par André Galvao. André Galvao qui est allé bousculer carrément Gordon Ryan pour le provoquer. Et Gordon Ryan lui a infligé 2 gifles, enfin l'une après l'autre, comme réponse. Après quoi, André Galvao n'a pas réagi. Il n'est pas allé en escalade, il n'a pas fait monter le conflit. Il s'est contenté d'insulter, d'invectiver, etc. Toujours est-il que ce comportement était complètement inattendu et déplacé de la part d'André Galvao. Toute la planète s'est demandé, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'il s'en est pris à Gordon Ryan de cette manière? Ce n'est pas digne d'André Galvao qu'on connaît, ce n'est pas digne de ce professeur de grande renommée, ce n'est pas digne de ce grand champion, mais enfin, pourquoi? Et il a fallu attendre quelques jours parce que tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qu'il va dire à ça? Et moi, je me disais, mais comment est-ce qu'il va sortir de là? Comment est-ce qu'il va récupérer ça? Parce que c'était pas terrible du tout pour sa réputation. Comment est-ce que tu peux défendre des valeurs de travail en équipe, des valeurs de compassion, des valeurs d'empathie, des valeurs de soutien, des valeurs d'aide, de promotion, des valeurs de lifestyle, des valeurs de bon comportement social, des valeurs d'entraide, des valeurs de partage, des valeurs de soutien, des valeurs de mutualisation, des valeurs de partage de ressources, des valeurs d'inspiration, d'éducation, promotion, de soutien. Comment est-ce que tu peux défendre ces valeurs-là et te comporter de cette sorte sur la scène internationale? C'est vrai qu'il y a aussi un sacré conflit des égos. Dans cet univers-là, on n'en parle pas souvent, mais très souvent, ce sont des champions qui ont des égos et enfin, c'est toujours à celui qui en montrera un peu plus que l'autre, etc. Et donc, c'est attendu que l'on aille dans cette sorte de fuite en avant où chacun veut démontrer qu'il a raison, qu'il est le plus fort, qu'il est le meilleur, qu'il a les meilleurs arguments, etc. Tout le monde attendait donc la réaction d'André Galvao. Alors, il est arrivé avec cette vidéo explicative et là, c'était un moment inspirant, extraordinaire. André Galvao qui, face au monde, dit voilà, je me suis comporté d'une façon complètement indélicate. Je n'aurais jamais dû faire ça. Au nom de ceux qui m'entourent, au nom du prestige de mon équipe, au nom de l'endroit où je suis, au nom du style de vie que je promeux tous les jours, au nom de l'instruction, de l'éducation que j'emmène, non seulement à mes élèves, mais autour de la planète. Je n'aurais jamais dû me comporter de cette façon-là. Donc, je viens ici pour dire que c'était un faux pas, c'était quelque chose qui n'avait absolument pas lieu d'être. Je suis très content de n'avoir pas été plus loin que ça, de m'être contrôlé et de m'être ressaisi. Je pardonne à Gordon Ryan pour m'avoir giflé de cette façon-là, mais voilà, c'est moi qui ai provoqué les choses et je n'aurais jamais dû le faire. C'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être, ce n'est pas ainsi qu'il est attendu que quelqu'un de ma stature se comporte. Donc, je fais mes excuses ici au monde entier. Tout le monde était ravi de voir ce message. Moi, j'en ai eu la chair de poule. J'étais très content de le voir se comporter et de gagner de la hauteur de cette sorte
montrer que vraiment on peut se comporter d'une manière qui n'est pas du tout attendue des autres et savoir reconnaître ses torts. Dans cette situation-là, André Galvao avait le choix de partir en escalade, de prouver qu'il est le plus fort au monde, ou alors de simplement reconnaître ce tort et de revenir dans quelque chose de plus humble. Et c'est ce deuxième choix qu'il a effectué, qui le grandit de la situation, qui le fait monter en estime. Et pour cela, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. André Galvao, montrant ses gestes, nous donne envie d'aller vers des relations plus épanouies, nous donne envie de favoriser cette idée d'aller vers des relations plus épanoui et de savoir aller dire son tort quand on commet quelque chose qui est vraiment de travers. Le deuxième personnage que je voudrais évoquer avec toi est celui de Francis Ngannou, comme on dit. Alors, certains prononcent Ngannou, mais au Cameroun, on dit Francis Ngannou. Et donc, c'est un grand champion MMA à l'UFC aujourd'hui, et je l'évoque parce que lui, c'est tout autre chose qu'il nous démontre. Il y a quelques mois de cela, il y a un humoriste camerounais qui a décidé de lancer un défi à Francis Ngannou, ce champion de poids lourd en MMA. Et voilà, il a dit, voilà, moi je peux me battre contre Ngannou et je vais le démontrer. C'est arrivé aux oreilles de Francis. Francis a pris les choses à la lettre, il a organisé un tournoi déjà pour favoriser la promotion de son sport au Cameroun. Et dans ce tournoi de gala, il était question donc de cette rencontre entre l'humoriste et lui. Quand le combat est arrivé, tout le monde savait dans l'audience que c'était simplement pour démontrer un moment de prestige, de partage, etc. Et que l'humoriste, notre humoriste préféré, n'aurait pas eu beaucoup de chance contre un Ngannou Francis complètement affûté et déchaîné sur le ring. Toujours est-il que qu'est-ce qu'on a vu là? On a vu Francis jouer le jeu, prendre les gants et laisser sa place à l'humoriste pour s'exprimer un petit peu. Et puis au final, ça a été un beau combat de gala. Ceci pour te dire que des fois, il n'est pas besoin de démontrer toute ta force quand c'est pas nécessaire. Il n'est pas forcément besoin de démontrer à une personne que tu as raison, que c'est toi le dominant, que c'est toi le plus fort, que c'est toi qui as vraiment tous les arguments pour gagner, l'emporter, que ce soit intellectuellement, émotionnellement, physiquement. Des fois, c'est pas nécessaire. Des fois, il faut savoir laisser aux autres leur petit moment de gloire. Et c'est en cela que Francis Ngannou, en le démontrant, nous donne cette leçon qu'il est bon d'appliquer de temps en temps. Il n'est pas toujours nécessaire de montrer aux autres qu'on a le meilleur savoir, qu'on en sait plus, qu'on en a plus que l'autre. Non. Dans le cadre de la favorisation des relations plus épanouies, parfois, laisser un petit peu de temps d'exposition à l'autre, ça ne peut pas faire de mal. Et pour finir, je voudrais te citer l'exemple de Simon Sinek, un personnage très attachant, quelqu'un qui a des idées avant-gardistes dans le monde du leadership que j'ai plaisir à suivre. Et voici ce qu'il raconte. Il évoque une réunion à laquelle il a dû participer avec des experts. C'était dans le cadre d'une grande entreprise qui se destinait à redéfinir une stratégie marketing. Seulement voilà, lui n'était absolument pas initié à ces techniques de marketing et n'avait aucun niveau, encore moins celui d'un expert en la matière. Et voici que la réunion commence. Les experts sont là, tout le monde est attablé, chacun a son notepad, son stylo et prend des notes. C'est très sérieux comme ambiance, il y a un exposé qui est fait, il regarde autour de lui, il se dit mince alors. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il se dit mais je dois être le seul à ne pas comprendre ce qui est dit là, mais il va falloir que j'arrête avant qu'il ne soit trop avancé parce que c'est pas possible. Je ne peux pas continuer de rester là et d'écouter alors que je ne comprends rien à ce qui est dit. Alors il lève le doigt et il interrompt donc le présentateur en disant « Écoutez, excusez-moi monsieur, c'est peut-être gênant ce que je vais vous dire, et je comprends pour vous, mais je comprends aussi pour les experts qui sont réunis là. Je pense que, évidemment, je n'ai pas les moyens de tout comprendre, mais là, si vous voulez bien simplifier ce langage, parce que je ne comprends rien à ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez utiliser d'autres images, quelque chose de beaucoup plus clair pour que je puisse comprendre? Encore une fois, désolé pour mes partenaires ici autour, parce que je dois être peut-être le seul à ne pas comprendre ce que vous dites.
Et là, un moment de silence. Bien sûr, le présentateur s'arrête et Simon regarde autour de lui. Puis, il y en a un qui lève la main et dit « Et je pense que moi aussi, j'ai besoin de comprendre parce que finalement, c'est pas très clair ce que vous êtes en train de dire. Si vous pouvez reprendre un langage plus simple. » Une main, deux mains, trois mains. Et finalement, c'était la majorité des personnes qui n'avaient pas compris le langage. Donc, c'était une bonne chose que Simon lève le doigt. Mais dans son esprit, avant de lever les doigts, il pensait être peut-être le plus idiot de la séance et qu'il allait être la personne la plus mal vue. Non, il se trouve qu'en ayant pris son courage à deux mains, en ayant décidé de prendre le risque de se faire passer pour la personne la moins intelligente du groupe, eh bien en fait, c'est lui qui a empêché l'entreprise d'investir de l'argent, beaucoup d'argent, dans une direction que les partenaires autour n'auraient certainement pas compris. Il a pris un risque et à la base il pensait que c'était quelque chose d'assez stupide et qui allait peut-être le mettre sur le banc des moins calés. Et voilà qu'il se retrouve être finalement le héros de la réunion parce que grâce à lui, la direction a été changée pour cette entreprise qui a pu récupérer une voie qui semblait beaucoup plus conforme à ses aspirations. Voici donc ces trois personnages qui nous montrent par des situations différentes que finalement, savoir avoir tort d'une certaine façon, pour le premier, c'est-à-dire savoir avoir tort dans une situation où on reconnaît que le comportement que l'on a eu était vraiment inadapté. Pour le deuxième, simplement laisser un peu la place aux autres qui peuvent aussi avoir un peu d'exposition. Et donc, se mettre en retrait, c'est quelque chose qui peut aussi favoriser des relations plus épanouies. Et enfin, pour le troisième, parfois se faire passer pour la personne qui comprend le moins bien la situation. Et favoriser l'idée d'apprentissage, de progression, peut être le moyen le plus puissant, le plus efficient pour avancer vers un objectif précis. Ce qui revient en tout cas au travers de ces trois personnages, c'est la notion d'humilité. C'est-à-dire qu'il faut parfois aller vers une certaine humilité, reconnaître son tort pour pouvoir progresser. Cela dans l'idée, la perspective d'avoir autour de soi des relations plus épanouies. Je te dis à la prochaine vidéo.